Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation Révision efficace. On a déjà vu dans un précédent module deux méthodes passe-partout pour réviser les leçons avec le minimum d'efforts. On a déjà vu la méthode de la marge, un système minimaliste, très performant, et la méthode des cartes qui complète la méthode de la marge et qu'on utilise pour les choses difficiles à retenir. Par exemple le vocabulaire, les définitions, les théorèmes, les formules, les schémas, les cartes de géographie, etc. Mais si vous avez déjà pris le temps de les mettre en pratique, vous êtes sûrement rendu compte que ces méthodes souffrent de quelques défauts et de quelques limitations. Alors d'abord, il faut gérer l'espacement des révisions entre elles, et donc le calendrier de révision. Il est difficile de mélanger du texte et de l'image. Ensuite, il n'est pas possible d'ajouter du son, et ça c'est extrêmement pénalisant si vous voulez préparer une dictée de mots ou une dictée de phrases. Ensuite, pour toutes ces méthodes, il est obligatoire d'écrire, et ça prend du temps. Enfin, il faut manipuler plusieurs cahiers et des centaines de fiches. Et pour vous affranchir de toutes ces limitations, vous pouvez utiliser un autre outil, un outil très puissant, très performant, un véritable couteau suisse des révisions qui va vous rendre de nombreux services. Cet outil est un logiciel nommé Anki. Anki est simple et sa prise en main est rapide. C'est un outil très pratique qui s'installe en quelques clics sur PC, sur Mac, sur smartphone ou sur tablette. Et si vous utilisez un smartphone ou une tablette, vous pouvez réviser pratiquement partout, dans votre chambre, le bus, une voiture, un métro, dans une bibliothèque, etc. Il est 100% gratuit, sauf pour la version iOS. Et il vous faudra alors débourser environ 20 € sur iPhone ou sur iPad. Mais franchement, c'est donné. Anki utilise les mêmes principes et le même ingrédient secret que la méthode de la marge et la méthode des cartes, car on va se poser des questions et tenter d'y répondre. On va ainsi relancer l'attention tout au long des séances de révision. Mais vous allez voir qu'il offre de nombreux avantages supplémentaires. Il permet de créer des flashcards avec du texte, des images, du son, de la vidéo. C'est parfait pour tous ceux qui ont des difficultés d'apprentissage. Alors je pense notamment aux élèves dyspraxiques, aux élèves dyslexiques et à toutes les personnes qui ont des gros problèmes de mémorisation. Il gère tout seul la fréquence d'apparition des flashcards pendant les révisions. Il est doté d'un algorithme qui va se débrouiller tout seul pour déterminer le meilleur moment pour vous de faire une révision d'une notion. Vous n'aurez donc plus à gérer le calendrier de révision vous-même et vous allez gagner comme ça un temps fou. Anki est fourni avec une fonction de synchronisation, si bien que vous pouvez créer des flashcards et des jeux de flashcards sur une machine et les utiliser sur une autre sans avoir à faire quoi que ce soit. Alors pour installer Anki, il suffit de se rendre sur la page des concepteurs du logiciel si vous voulez l'installer sur un ordinateur de bureau, donc sur PC ou sur Mac. Je vous ai mis sous cette vidéo des liens vers des tutoriels pour installer le logiciel sur Mac ou sur PC. Alors sur smartphone ou sur tablette, l'installation est encore plus simple, car il suffit simplement de vous rendre sur l'Apple Store ou sur l'Android Market. Alors vous trouverez également les liens sous cette vidéo vers ces applications. Pour créer une flashcard avec Anki, vous allez voir que c'est très simple. On va d'abord créer un deck. Alors un deck, c'est un mot anglais que l'on peut traduire ici par jeu de cartes ou paquet de cartes. Et on va ensuite créer les flashcards que l'on va ajouter à notre deck, donc à notre jeu de cartes. Voilà, nous arrivons dans notre logiciel Anki. Alors pour arriver ici, il a suffi simplement de cliquer sur le petit icône d'Anki que vous retrouverez quelle que soit la plateforme, que ce soit sur Mac, sur PC, sur Android ou sur iPhone, iPad. Alors maintenant que nous sommes ici, nous allons d'abord créer nos paquets. Alors nous avons créé un paquet par matière. Donc on va créer par exemple un paquet pour l'anglais, puis un deuxième paquet pour le français, puis un troisième paquet pour les sciences, et enfin un dernier paquet, par exemple, pour histoire, géographie. Et voilà, nous avons nos 4 paquets. Maintenant que nous avons nos paquets, il faut créer les flashcards. Alors, pour créer des flashcards dans un paquet, il suffit de sélectionner votre paquet. Alors ici, je sélectionne le paquet anglais, je clique simplement dessus. Et là, je vais ajouter les flashcards en allant ici. Je clique sur « Ajouter ». Alors, première flashcard que je vais créer, c'est une flashcard uniquement avec du texte. C'est la plupart du temps, c'est ce que vous allez faire. Vous n'allez pas vous amuser à mettre forcément de l'image, mettre du son. La plupart du temps, faire des flashcards, vous utilisez uniquement le texte. Alors voici comment créer une première flashcard avec uniquement du texte. Et voilà, et là il faut cliquer sur ajouter. Alors attention, cliquez bien sur ajouter, n'allez pas cliquer sur fermer, sinon ça n'enregistre pas. Ajouter.
Maintenant, nous avons créé notre première flashcard, hein, et on va voir tout à l'heure à quoi ça ressemble. Et maintenant, nous allons créer une deuxième flashcard, mais cette fois-ci, on va y ajouter de l'image. Alors, pour ajouter de l'image, hein, c'est très simple. Il suffit d'aller sur Google, hein, donc vous allez sur votre explorateur Internet, et vous tapez votre mot, alors chat par exemple, et vous trouvez immédiatement des images. Alors, si vous n'en trouvez pas assez, hein, vous pouvez aller ici, hein, dans l'image, et vous auriez des tonnes et des tonnes d'images. Voilà, nous revenons ici, hein, donc nous avons tapé le mot chat, parce que nous cherchons une image d'un chat, hein, mais attention, quelquefois il faut mettre plus de mots, hein, de vocabulaire, hein, si vous cherchez un chat siamois, eh bien il faut taper chat siamois, hein, pour avoir plus de précision, et donc là vous trouveriez des images de chat siamois. Alors, nous revenons sur notre mot chat. Alors, on va sur la petite image, hein, sans cliquer dessus. On fait clic droit et on fait copier l'image. Une fois qu'on a ça, on revient dans Anki. Et une fois que vous êtes dedans, hein, il suffit simplement de faire clic droit avec la souris, coller. Alors, vous pouvez aussi faire CTRL V, hein, ou commande V, hein, si vous êtes sur Mac. On clique bien sur ajouter, attention, hein, pas sur fermer ici, je rappelle. Et nous avons notre deuxième flashcard avec du texte et de l'image. Alors maintenant, on va créer une troisième flashcard, mais cette fois-ci avec du texte, de l'image, et nous allons enregistrer notre voix. Alors on va prendre le mot oiseau. Alors en anglais, ça se prononce bird. Alors pour trouver une image, on va aller de nouveau sur Google, hein. C'est ce qui est le plus rapide à faire. Vous tapez oiseau. Immédiatement, vous trouvez des images. Alors, je vous rappelle, hein, vous pouvez aller ici, hein, vous trouverez encore beaucoup plus d'images. Alors, attention aussi, hein, si vous tapez pas de mots assez précis, hein, vous ne trouverez pas les images qui vous intéressent. Donc, mettez le mot qui correspond le plus précisément à ce que vous cherchez. Alors ici, oiseau suffit largement. Alors, je vous rappelle, on choisit une petite image, hein, la plus petite possible. On fait un copier. On va dans Anki, et là, on va faire clic droit avec votre souris et coller. Je vous rappelle, on peut faire aussi CTRL V si vous êtes sur Windows ou commande V si vous êtes sur Mac. Alors nous avons notre flashcard avec du texte, de l'image, et maintenant nous allons rajouter du son. Donc on va prononcer le mot oiseau et prononcer le mot bird et l'enregistrer. Alors voici comment faire. Alors première chose à faire, hein, il faut sélectionner le recto ou le verso de la flashcard. Hein. Donc je vais simplement cliquer au bon endroit. Je clique dessus et c'est tout. Et maintenant que nous avons sélectionné le recto ou le verso, hein, on va simplement enregistrer notre voix. On clique sur ce petit icône là, hein, donc un rond rouge, hein, à l'intérieur d'un cercle noir. Et si on le survole, là, on voit qu'il y a marqué enregistrer un son, ou F5. On clique dessus et on va prononcer le mot. Alors bien sûr, il vous faut un micro. Hein. Oiseau. Oiseau. Maintenant, on va faire la même chose, mais cette fois-ci pour la version anglaise. On clique toujours sur le petit icône là. Bird. Bird. Et là, on va maintenant enregistrer nos flashcards. Alors toujours, hein, attention, ajouter ici, pas fermer là. Hein. Alors maintenant que nous avons nos trois flashcards, hein, une flashcard avec le texte, une flashcard avec du texte de l'image et une flashcard avec du texte de l'image et du son. Alors maintenant, on va voir à quoi ça ressemble. Alors, on va juste regarder à quoi ça ressemble, hein, on verra plus tard comment on fait pour réviser avec ces flashcards. Alors on clique d'abord sur fermer, hein, ce coup-ci, attention, plus sur ajouter. Et nous arrivons ici, alors si vous n'arrivez pas ici, hein, il suffit de cliquer ici sur paquet pour revoir vos paquets et voir le nombre de flashcards qu'il y a dans vos paquets. Alors ici, nous sommes dans anglais, donc nous avons créé nos 3 flashcards dans le deck anglais, donc le jeu de cartes anglais ou le paquet de cartes anglais. Pour voir à quoi ça ressemble, je vais dessus, je vous montre rapidement, alors cherchez pas pour l'instant à comprendre, juste à voir à quoi ça ressemble. Donc là, c'est notre flashcard uniquement avec du texte. Là, c'est notre flashcard avec du texte et de l'image. Oiseau. Bird. Et voilà, ça c'était la 3e flashcard, cette fois-ci avec du texte, de l'image et du son. Vous avez vu que pour créer les questions et les réponses avec Anki, c'est extrêmement simple. Et pour réviser avec Anki, donc pour la phase de mémorisation active, hein, c'est tout aussi simple. On choisit d'abord un jeu de cartes hein, qui correspond à une matière ou une sous-matière, par exemple le deck pour le français ou le deck pour la grammaire. Puis on va lancer la révision.
Et pour chaque question, on essaye de trouver la réponse mentalement. Et pour vérifier la réponse, il suffit de cliquer sur le bouton « Montrer la réponse ». Alors pour aider Anki à gérer le calendrier de révision, et pour qu'il puisse savoir quand vous posez les questions, il faut l'aider un petit peu. Et pour ça, pour chaque flashcard, vous devez cliquer sur un bouton. Alors vous aurez 3 choix possibles. Vous cliquez sur le premier bouton à revoir quand vous hésitez ou quand vous ne savez pas répondre à la question. Vous devez cliquer sur le deuxième bouton, le bouton correct, pour indiquer que vous connaissez la réponse mais que vous avez besoin encore de revoir la question. Enfin, vous cliquez sur le troisième bouton, sur le bouton facile, quand vous n'avez eu aucune difficulté et que pour vous c'est facile. Alors, c'est tout, Anki va tout gérer pour vous et il va afficher ensuite les flashcards au moment où vous en aurez le plus besoin. Je reviens sur le logiciel Anki et je vais sélectionner mon paquet. Alors, si vous ne voyez pas les paquets ici, il suffit simplement de cliquer sur le lien, ici, paquet, et vous allez retrouver en fait tous vos paquets. Alors, je vais sélectionner le paquet que je souhaite étudier. Alors ici, admettons que je souhaite étudier l'anglais, donc je vais simplement cliquer dessus. Une fois que vous avez cliqué sur votre paquet, sur le paquet d'anglais ici, eh bien le logiciel va vous proposer d'étudier les flashcards. Il suffit maintenant de cliquer là-dessus, donc sur « Étudier maintenant ». La séance de révision commence maintenant et Anki vous propose une première flashcard. Alors là, on va essayer de deviner le mot chien mentalement. Alors, on s'attend à trouver le mot dog et on va maintenant afficher la réponse pour comparer la réponse avec ce que nous pensions. Si c'était difficile, vous allez cliquer sur « À revoir ». Si vous avez trouvé la réponse mais que vous n'êtes pas trop sûr de vous et que vous avez besoin de revoir la carte, vous allez cliquer sur « Correct ». Et enfin, si c'était vraiment facile, vous allez cliquer sur le bouton « Facile ». Je vais supposer maintenant que c'était assez difficile pour nous et on va demander à Anki de revoir plus tard la flashcard. Alors je vais cliquer dessus. Anki nous propose une deuxième flashcard. On devine mentalement la réponse et on affiche la réponse ici. Et on va comparer la réponse attendue avec la réponse que l'on avait entrée dans Anki. Alors là, de nouveau, on va indiquer à Anki le niveau de difficulté que l'on a rencontré pour deviner la réponse. Si c'était facile, on va cliquer ici sur facile. Si c'était moyennement facile, on va cliquer sur correct. Et si c'était vraiment difficile, on va cliquer sur le bouton à revoir. Alors là aussi, je vais cliquer sur à revoir. Oiseau. Bird. Une fois que vous avez vu toutes les flashcards du paquet, Anki va vous reproposer toutes les flashcards si c'est nécessaire et autant de fois que nécessaire. Alors par exemple, ici, tout à l'heure, nous avions indiqué à Anki qu'il fallait revoir cette flashcard sur le chien, car nous estimions qu'elle était assez difficile. Elle revient donc une deuxième fois. Et on continue donc comme ça les révisions, autant de fois que nécessaire et autant de fois que Anki nous demande de le faire. En conclusion, Anki va gérer pour vous l'apparition des flashcards, et plus une flashcard est difficile pour vous, et plus elle va revenir souvent. Moins elle est difficile pour vous, et moins elle va revenir souvent. Alors c'est extrêmement efficace ce système, et surtout lorsqu'il y a de nombreuses cartes. Et vous allez voir qu'avec ce système, vous allez vraiment faire des progrès fulgurants. Avec Anki, vous pouvez aussi facilement mémoriser des schémas, par exemple des cartes de géographie, ou l'anatomie du corps humain. Supposons que l'on veuille mémoriser les noms de fleuves français à partir de cette carte. Alors cette carte, elle peut être fournie dans le cours, et dans ce cas-là, il vous suffit juste de faire une photo avec votre smartphone et de vous l'envoyer par email, et ensuite de travailler cette photo. Vous pouvez aussi aller sur Internet, et je vous ai montré il y a quelques instants comment faire. Nous allons maintenant préparer une première flashcard à partir de cette carte. Et pour ça, on va enlever du texte à un endroit et nous allons indiquer la réponse dans notre flashcard. Alors vous allez voir comment ça se passe. On va tout simplement sélectionner le petit texte qui nous intéresse, donc ici la scène, et nous allons rajouter une petite flèche que l'on va mettre ici. Alors là, ça ne marche pas parce qu'on n'a pas mis la bonne couleur, donc on va mettre la bonne couleur. Et voilà, maintenant nous avons notre petite flèche qui va pointer sur la scène, donc sur la zone que l'on cherche à mémoriser. Une fois qu'on a ça, on va sélectionner tout. Donc on va faire Edit, Select All. Donc on a tout sélectionné. On fait Edit, Copy. Et maintenant nous allons dans Anki. Et nous allons copier notre carte. On va marquer la réponse.
Et voilà, notre flashcard est prête. Sur le même principe, on peut mémoriser comme ça les os du corps humain à partir d'un schéma. Alors, on part de cette image, on va supprimer le texte de la zone qui nous intéresse, donc ici le sternum, hein. Puis on va remplacer ce texte par une simple flèche. Alors on va choisir une flèche là. Voilà, on va mettre peut-être la bonne couleur tout de suite. Voilà, et on va mettre notre flèche pour indiquer la zone que l'on souhaite étudier. Il ne reste plus qu'à sélectionner. Edit, Select All. On fait File, Edit, Copy. On revient dans Anki. On va aller dans notre paquet Sciences et on va créer notre petite flashcard. On fait un CTRL-V. Alors je vous rappelle, hein, CTRL-V ou Pomme-V hein, si vous êtes sur Mac. Et on va mettre le texte qu'il faut apprendre par cœur. Ajouter. Et voilà, nous avons fini notre flashcard. Alors je vous montre à quoi ça ressemble. Ça ressemblera à ça. Anki est donc un outil très puissant, mais vous allez vous rendre compte que c'est vraiment un outil extraordinaire pour préparer des dictées de mots ou des dictées de phrases, car il surclasse vraiment toutes les autres méthodes. Alors voici comment faire une dictée de mots. Alors vous allez choisir votre paquet français, hein, bien sûr. Vous pouvez bien sûr avoir un paquet spécial dictée. Hein. Alors vous cliquez dessus et vous allez rajouter vos flashcards. Alors supposons que l'on cherche à mémoriser le mot toujours. Eh bien, au mieux de l'écrire, eh bien, on va simplement le dire. Toujours. Toujours. On va maintenant indiquer la réponse, hein, toujours. Et on peut indiquer aussi quelques explications supplémentaires. Toujours finit toujours par un S. Toujours finit toujours par un S. On fait ajouter et notre première flashcard est prête. Supposons que l'on veuille faire une dictée de mots avec le mot pendant, eh bien on va dire le mot pendant. 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 Et maintenant, on va mettre une petite indication supplémentaire. Alors, c'est absolument pas obligatoire. Hein. Pendant finit toujours par un T. Attention aux deux sons en. Le premier son en de pan s'écrit EN. Le deuxième son en de dans s'écrit AN. Pendant finit toujours par un T. Attention aux deux sons en. Le premier son en de pan s'écrit EN. Le deuxième son en de dans s'écrit AN. Écrire pour préparer des flashcards, ça demande du temps. Et ça demande aussi beaucoup d'énergie. Mais avec Anki, hein, vous pouvez ne jamais rien écrire. Et vous pouvez utiliser la méthode que j'appelle la méthode zéro effort. Alors voici comment faire. Eh bien, vous n'allez plus écrire. Et à la place, vous allez enregistrer votre voix. Et comme ça, vous allez gagner des heures de travail, hein, car c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide de parler que d'écrire. Pour l'exemple, prenons la leçon sur le sujet du verbe. Alors avec la méthode de la marge, nous aurions dû écrire dans la marge quelque chose qui ressemble à ça. Mais nous n'allons plus écrire, hein, nous allons parler à la place avec Anki. Alors on ajoute notre flashcard. Qu'est-ce qu'un sujet? Qu'est-ce qu'un sujet? Le sujet, c'est un mot ou un groupe de mots qui désigne une personne, un animal ou une chose qui fait l'action. Le sujet, c'est un mot ou un groupe de mots qui désigne une personne, un animal ou une chose qui fait l'action. Alors passons maintenant à la suite de la leçon. Alors normalement, avec la méthode de la marge, nous devrions écrire quelque chose comme ça. Eh bien, au lieu d'écrire quelque chose comme ça, on va tout simplement parler dans Anki, ce qui va aller beaucoup plus vite. Comment trouver le sujet? Comment trouver le sujet? Pour trouver le sujet, on se pose la question « qu'est-ce qui » ou « qui est-ce qui ». Pour trouver le sujet, on se pose la question « qu'est-ce qui » ou « qui est-ce qui ». Nous arrivons à la fin de la leçon et normalement, avec la méthode de la marge, nous devrions écrire quelque chose comme ça. Alors à la place, nous allons aller dans Anki et nous allons parler au lieu d'écrire. Quel est le sujet de la phrase suivante? La pluie tombe en abondance. Quel est le sujet de la phrase suivante? La pluie tombe en abondance. Pour trouver
le sujet de la phrase, je me pose la question, qui est-ce qui tombe en abondance? Réponse, la pluie. Donc le sujet de la phrase, c'est la pluie. Pour trouver le sujet de la phrase, je me pose la question, qui est-ce qui tombe en abondance? Réponse, la pluie. Donc le sujet de la phrase, c'est la pluie. Voilà, on a fini avec cette leçon et vous voyez qu'il n'est pas nécessaire d'écrire un seul mot pour réviser cette leçon. Alors je vous invite à faire l'expérience par vous-même et à tester pour voir si ça vous convient. Si vous utilisez Anki pour apprendre une langue étrangère, vous voulez probablement apprendre la prononciation également. Évidemment, vous pouvez enregistrer votre voix, mais prononcer les mots d'une langue étrangère avec un accent français, sans faute de prononciation, c'est vraiment un exercice difficile. Heureusement, Anki offre une fonctionnalité très intéressante pour prononcer automatiquement un mot avec l'accent du pays souhaité. Avec cette fonctionnalité, vous ne pourrez plus écorcher les mots anglais, d'espagnol, de chinois ou d'autres langues étrangères, car vous n'aurez pas à enregistrer votre voix, mais simplement à indiquer à Anki de lire pour vous le mot avec le bon accent. Et pour cela, il suffit d'ajouter une petite extension et ça ne prend que quelques secondes. Voilà, je suis dans Anki et maintenant nous allons ajouter notre petite extension qui permet à Anki de prononcer les mots avec le bon accent. Alors pour ça, il suffit d'aller dans Outils, Greffon, Parcours et installer et vous allez coller un petit code. Alors ce petit code, vous le trouverez en dessous de cette vidéo et vous allez cliquer simplement OK. Et là, la petite extension s'est installée en quelques secondes seulement. Il suffit de cliquer OK et maintenant il faut redémarrer Anki. Alors maintenant que vous avez rajouté la petite extension à Anki, nous allons faire un petit test et je vais vous montrer comment vous pouvez demander à Anki de prononcer un mot. Alors je vais prendre un mot au hasard et on va mettre son mot en anglais. Et on va le faire prononcer dans les deux langues. Alors pour ça, on va sélectionner le mot. On va cliquer ici sur ce petit icône qui est apparu lorsque vous avez installé la petite extension. Donc on clique dessus. Je vous conseille de choisir ici Acapello Group, vous pouvez en choisir d'autres, vous pouvez en tester plusieurs. Et là, vous allez chercher en fait le type de prononciation que vous voulez. Alors derrière, vous avez à chaque fois un petit code, les deux premières lettres, EN par exemple, c'est English et US, c'est USA. Si nous cherchons le français, ça sera FR, d'abord le petit code FR là, et BE, ça sera belge, FR, CA canadien, FR, c'est français. Alors on va choisir celui-là. On va d'abord faire un petit preview, c'est-à-dire un test pour voir à quoi ça ressemble. Maison. Là, ça nous convient. On enregistre. Maison. Maintenant, on passe au deuxième mot. On clique toujours ici. On choisit toujours Acapella Group. Et cette fois-ci, on va le faire prononcer, mais en anglais. Alors, on va choisir EN, ici EN par exemple, et US. On teste. House. Voilà, alors vous pouvez tester plusieurs types de langues, plusieurs personnages, et vous allez prendre celui qui vous intéresse le plus. On enregistre. House. Et voilà, c'est fini. Alors si vous utilisez Anki sur plusieurs machines, par exemple un PC et un smartphone, il peut être assez fastidieux de transférer les flashcards créées ou modifiées d'une machine à l'autre. C'est pourquoi Anki propose une fonctionnalité de synchronisation. En fait, à chaque fois que vous allez démarrer une nouvelle fois l'application Anki, le logiciel va vérifier tout seul si vous avez créé des nouveaux jeux de cartes ou des nouvelles flashcards et si vous avez besoin d'avoir des mises à jour. Il va alors rapatrier tous les changements sur votre machine. Alors la seule condition, c'est d'avoir une connexion à Internet et d'avoir préparé le compte de synchronisation. Pour synchroniser les appareils entre eux, il faut d'abord créer un compte sur le site de Anki. Donc vous vous rendez sur le site ankiweb.net comme ici. Et là, c'est tout simple, il suffit de cliquer sur ce bouton « Sign up », d'entrer votre email et d'entrer votre password. Une fois que vous avez rentré une première fois votre email et votre password, le logiciel va s'assurer que vous n'avez pas fait d'erreur et va notamment vérifier que l'email est correct. Il suffit simplement donc de suivre la procédure. Quand le compte a été créé sur le site AnkiWeb, il ne reste plus qu'à aller dans Anki en cliquant sur cette icône en haut à droite qui s'appelle « Synchroniser avec AnkiWeb ». Vous rentrez votre identifiant, vous rentrez votre mot de passe et c'est tout. Voilà, l'application Anki est prête à être synchronisée. À chaque fois que vous allez l'ouvrir, elle va aller vérifier qu'il n'y a pas eu de mise à jour, donc pas de nouvelles cartes, pas de nouveaux jeux de cartes et pas de modifications non plus.
et elle va télécharger automatiquement toutes les mises à jour. Vous n'aurez donc rien à faire et vous pourrez travailler sur plusieurs machines à la fois. À l'usage, vous allez vous rendre compte que c'est plus facile de créer des questions sur un ordinateur et de réviser plutôt sur un smartphone. Alors c'est normal, hein, sur un ordinateur on a la souris, on a aussi le clavier, c'est donc plus facile d'écrire, c'est plus facile de faire des copier-coller et c'est plus facile de retoucher des images. Alors qu'un smartphone se range plutôt dans la poche et c'est parfait pour se déplacer et ça peut être utilisé partout, dans le bus, dans le métro, dans la voiture, dehors, dans la bibliothèque, que sais-je. Et donc je vous conseille plutôt de créer vos flashcards sur PC ou Mac et de réviser plutôt sur smartphone. Alors ce n'est pas une obligation, je vous conseille malgré tout de tester et de voir si cette façon de faire vous convient. Petite précision importante, sachez qu'à l'heure où je fais cette vidéo, vous avez la possibilité de mettre Anki en français sur Mac, sur PC ou sur Android. Alors normalement, ça se fait tout seul au moment de l'installation. Mais vous pouvez changer plus tard la langue et pour ça, il suffit d'aller dans les paramétrages du logiciel. Alors en revanche, il n'existe pas encore de version française pour la version iPad et iPhone. Mais honnêtement, vous n'aurez aucune difficulté à utiliser ces versions. Alors sachez que le logiciel Anki évolue constamment, que les fonctionnalités et la présentation du logiciel peuvent varier d'une version à l'autre. Alors vous n'aurez donc pas forcément la même présentation sur PC et smartphone par exemple, et quelques fonctionnalités peuvent être présentes sur une version mais pas sur une autre. Mais rassurez-vous encore une fois, le principe reste toujours le même et Anki est facile à utiliser quelle que soit la version et quelle que soit la plateforme. Alors certaines personnes m'ont demandé s'il fallait absolument tout réviser avec Anki. Alors la réponse est non. Vous pouvez utiliser Anki pour tout réviser et comme seule méthode de révision, car c'est un outil vraiment très performant. Mais certaines personnes préfèrent utiliser la méthode de la marge et garder Anki pour les choses difficiles à retenir. Les formules, les définitions, le vocabulaire, les schémas, les cartes de géographie, etc. Et ça fonctionne très bien aussi. Alors en fait, vous avez le choix, vous pouvez utiliser Anki seul ou Anki comme complément de la méthode de la marge. Alors testez par vous-même et constatez ce qui vous convient le mieux. Alors pour finir, voici quelques derniers conseils pour utiliser Anki à son maximum. Alors d'abord, créez un jeu par matière ou par sous-matière. Alors un jeu par matière, ça veut dire un jeu pour les maths, un jeu pour le français, un jeu pour les sciences physiques, etc. Un jeu par sous-matière, ça veut dire pour le français par exemple, un jeu pour la grammaire, un jeu pour le vocabulaire, un jeu pour l'orthographe, etc. Alors ajoutez les flashcards aussi régulièrement que possible, et à chaque nouveau cours, si possible le jour même du cours, mais en y passant bien sûr le moins de temps possible. On garde en tête en permanence la loi 20-80 et on cherche l'efficacité au maximum. Alors pour réviser, lancez régulièrement Anki, au moins 3 fois par semaine, jusqu'à 5 fois par semaine, et révisez chaque matière ou chaque sous-matière, et ne soyez pas étonné quand Anki vous dit qu'il n'y a rien à réviser. Il sait ce que vous savez, et il sait exactement quand vous allez oublier. Alors laissez donc Anki vous guider et vous dire quoi réviser. Et au bout de quelques semaines, vous allez vous rendre compte que vous aurez mémorisé bien plus d'informations qu'avant, et ça va vous donner une vraie longueur d'avance le jour d'une évaluation, d'un examen ou d'un contrôle. Voilà, vous avez entre vos mains un outil très performant. Alors je vous invite vraiment à tester cet outil, à prendre le temps nécessaire pour le manipuler. Alors il faut 1 heure ou 2, le temps de prendre tout ça en main, mais vous allez voir que ça vaut vraiment le coup. Alors cette vidéo s'achève maintenant, alors je vous dis à tout de suite pour le prochain épisode.